faire grève donne-t-il pour autant le droit, demande-t-il, à une minorité de bloquer une grande partie du pays? N'y a-t-il pas un équilibre à trouver entre droit de grève et droit de circuler? Alors, il n'a pas parlé d'otages, mais c'est vrai que c'est un thème c'est une vraie qu'on aborde question. beaucoup en ce moment. C'est une vraie question à laquelle il n'y a pas de réponse. Il faut simplement se souvenir d'une chose simple, c'est qu'une grève, c'est un rapport de force. D'abord, les gens qui font grève ne sont pas payés. Ils font un sacrifice, hein, parce qu'on a toujours l'air de penser qu'ils font grève pour s'amuser, là, comme ça. Ils font grève parce qu'ils ne vont pas au boulot. Ils ne vont pas au boulot, sauf qu'ils ne sont pas payés. Et il y a des gens qui ont des salaires, quand même la moitié, la majorité de ceux qui sont dans les manifs ne font pas des gros salaires. Hein. Donc pour eux, c'est un vrai sacrifice. Donc ils engagent, ils font un sacrifice, ils engagent un rapport de force. Et c'est vrai qu'un rapport de force, ça n'a jamais la beauté, n'est-ce pas, d'une œuvre esthétique, quoi. Hein. C'est pas fait pour faire du bien, une grève. C'est fait pour créer un rapport de force et donc pour essayer de faire du mal à celui que vous considérez comme étant, entre guillemets, votre adversaire. Pas un ennemi, c'est un adversaire. Donc voilà. Et il y a donc des dommages collatéraux. Je dirais ça comme ça. Les militaires diraient, les blocages, ça fait partie des dommages collatéraux. Donc de la grève. Vous, par exemple, qu'on bloque les stations-service, les dépôts d'essence, les raffineries, pour vous, c'est un dommage collatéral, mais ça ne doit pas être le cœur du C'est pas plus grave que quand les banquiers viennent nous dire, si vous mettez une taxe sur les impôts, on diminuera les crédits. C'est pas un chantage, comment dire. Dans les deux cas, c'est un chantage. Mais il n'y en a pas un qui est plus joli que l'autre, quoi. Mais on ne voit toujours que le chantage des salariés. On ne voit jamais le chantage de ceux qui ont les leviers en main et qui ne se privent pas de faire du chantage tous les jours. Et ça concerne tout le monde. Hein. Quand aujourd'hui, on vient nous dire « Ah oui, mais si vous voulez sécuriser les banques en les obligeant à avoir des fonds propres plus importants » et qui viennent vous dire, et j'y ai assisté en 3 semaines 2 fois de suite, « Ah, mais si on nous oblige à augmenter les fonds propres, on va réduire les crédits et donc contracter l'activité économique », ça s'appelle du chantage aussi. Hein.